j'habite au Québec en ce moment, puis j'étais de passage ce soir, puis c'est ça, je vais vous raconter une histoire qui n'est pas québécoise, c'est une histoire de mythologie grecque, mais un peu revisitée. Et je vais essayer de la faire en 5 minutes. Bon. Connaissez-vous Perséphone, une nymphe tellement belle et gracieuse que tout le monde se retourne sur son passage? C'est la fille de Déméter, déesse de la terre et de la nature. Et Déméter est folle de sa fille, elle la couvre d'attention, de cadeaux, aussi bien que parfois Perséphone se sent un peu oppressée, elle va souvent prendre une marche. Et justement, alors qu'elle était allée prendre une marche, eh bien tous les dieux l'avaient remarquée. Et en particulier Hadès, le dieu des enfers, qui s'était dit que tôt ou tard, un jour ou l'autre, elle serait sienne. Elle arrive devant un champ de narcisses que Hadès avait semé. Et là, elle se regarde dans le reflet en se disant que c'était la plus belle. Et là, un trou béant se crée et Hadès apparaît. Dieu qu'il était laid. Il avait des sabots à la place des pieds, il était trapu, bedonnant, une barbiche et des cornes qui dépassaient de ses cheveux crépus. Et sans que Perséphone ait eu le temps de dire ouf, eh bien, il a sorti ses doigts crochus et il en est dans le fond des enfers. Et Perséphone ne faisait plus partie du monde des humains. Et il n'a pas fallu longtemps à Déméter pour se rendre compte qu'elle n'était plus là. Elle l'appelait de matin, d'après-midi, de soir, de nuit, mais elle ne répondait pas. Alors la voilà qui désespère. Et en même temps qu'elle désespérait, c'est toute la nature qui s'évanouissait. Les feuilles, les fruits, tous les pétales des fleurs s'envolent, les animaux rentrent dans leur tanière. Et c'était la famine dans les contrées humaines. Et les dieux ont commencé à s'inquiéter. Et il y en avait un parmi les dieux, le messager des dieux Hermès, qui savait où pouvait se trouver Perséphone. Il descend dans le trou béant, il va voir Hadès, il lui fait 1000 courbettes et 1000 compliments, et ça marche très bien avec Hadès, et il lui propose, on va dire qu'il fait plusieurs heures de négociations afin de permettre à Perséphone d'aller rejoindre sa famille. Et juste avant qu'il parte, eh bien, il tend un fruit à Perséphone. Il lui dit « Tiens, ma chérie, en souvenir de notre tendre amour. » Perséphone se dit « Quoi? Notre tendre amour? Mais quel goujat celui-là, on fait toujours comme lui l'a décidé, et puis je suis obligée de subir les cris de l'enfer et les brûlures. » Et Perséphone, à ce moment-là, eh bien, elle a eu un petit peu peur. Qu'il lui fasse du mal ou qu'il fasse du mal à sa famille. Alors elle a pris un grain de grenade. Parce que c'était quand même bon, la grenade. Et là, à ce moment-là, Hermès déglutit parce qu'il savait ce qu'attendait Perséphone. Il retourne et là, toute la nature célèbre le retour de Perséphone. Tous les êtres de la nature faisaient la fête et la fête et la fête. Et ainsi, la nature reprend ses droits. Mais au bout d'un moment, eh bien, Perséphone s'est sentie mal, elle avait mal au ventre. Et elle s'est rendue compte que finalement, la grenade qu'elle avait mangée avait créé un lien indéfectible entre elle et son terrible époux. Et qu'elle avait beau profiter des contrées humaines, et bien tôt ou tard, elle devait rejoindre le fond des enfers. Elle est arrivée devant le trou béant. Elle est descendue. Et encore une fois, toute la nature s'est évanouie. Et aussi longtemps qu'on se souvienne, eh bien, à chaque fois que Perséphone rentre sous la terre, eh bien, c'est l'automne et l'hiver. Et à chaque fois qu'elle ressort, c'est le printemps et l'été. Mais moi, j'ai entendu une autre version de cette histoire. Moi, j'ai entendu dire que Perséphone, elle était plutôt d'humeur rebelle. Elle n'avait plus envie de demander l'autorisation à son mari quand elle allait voir sa famille. Alors un coup elle rentre, un coup elle ressort. Un coup elle rentre, un coup elle ressort, un coup elle rentre, un coup elle ressort. Alors il y a peut-être des esprits mal placés dans la salle, hein, mais c'est pas ça.
Quand elle rentre, eh bien, il fait froid. Et quand elle sort, il fait chaud. Un coup, il fait froid, un coup, il fait chaud, un coup, il pleut, un coup, il neige. Il n'y a plus de saison. On en sait quelque chose, hein. Nous, les humains, on en subit les conséquences. Hein. Et puis, j'ai même entendu dire que Perséphone voulait demander le divorce. Et oui, parce qu'elle en avait lu des choses dans les magazines féminins. Elle se disait qu'elle valait mieux, quand même, que ce mari. Mais donc, à chaque fois que ça arrive aux oreilles d'Hadès, cela provoque des tempêtes, des tornades, que sais-je? Mais nous, alors, en tant qu'êtres humains, eh bien, on espère que la transition entre l'avant et l'après se fasse dans les plus brefs délais. Bravo.